Si vous faites de l'Airbnb et que vous pensez que le ménage, c'est juste quelqu'un qui nettoie, alors cette vidéo peut littéralement vous éviter du stress, des mauvais avis et des milliers d'euros perdus. Parce que le ménage en Airbnb, ce n'est pas juste un détail. C'est souvent le point qui fait exploser votre rentabilité ou qui la détruit, ainsi que votre réputation sur Airbnb. Si vous ne me connaissez pas, je suis Valérie, je fais de l'Airbnb depuis 4 ans, j'accueille plus de 100 voyageurs par mois, je suis super hôte sur Airbnb et je gère 11 logements, nos 11 logements en direct, sans conciergerie. Et s'il y a bien un sujet sur lequel j'ai fait énormément d'erreurs au début et pour lequel j'ai énormément appris, c'est le ménage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les erreurs graves que je vois souvent malheureusement, la meilleure solution pour moi aujourd'hui, les questions indispensables à poser avant de confier vos clés et le piège fiscal que beaucoup d'autres ne découvrent que trop tard. Restez bien jusqu'à la fin, le dernier point peut vous coûter très cher si vous l'ignorez. Alors lorsqu'on débute sur Airbnb, on se dit souvent qu'on va faire le ménage soi-même. C'est une fausse bonne idée parce que ça prend beaucoup de temps, c'est fatigant et surtout lorsque vous allez avoir plus de logements, ce que je vous souhaite, ça va vous prendre trop de temps, vous n'aurez pas le temps de tout gérer. La deuxième mauvaise solution, c'est de prendre quelqu'un de non déclaré. Malheureusement, je le vois beaucoup. Donc c'est vraiment une fausse bonne idée parce que c'est complètement illégal et le jour où ça va mal se passer avec cette personne, elle va pouvoir porter plainte, vous attaquer pour travail dissimulé. Et vous, en tant que, du coup, employeur, c'est vous qui allez risquer le plus gros. Donc ça, ce sont vraiment des situations que j'ai vues et que les autres ne soupçonnent pas malheureusement avant que le problème arrive. Une autre mauvaise idée, c'est le ticket CESU. Alors, il y a beaucoup de personnes de ménage qui vous proposent, mais en fait, non, c'est pas possible parce que le CESU, c'est destiné au service à la personne et pas à une activité commerciale comme du Airbnb. Donc, en fait, c'est un détournement de l'usage de cet avantage fiscal. Alors, la meilleure solution de loin pour moi, c'est de prendre une personne qui est auto-entrepreneur. Elle va vous faire des factures, vous allez être tranquille et vous allez même, si vous êtes au régime réel, pouvoir déduire de vos impôts. Idéalement, prenez une deuxième personne en cas de besoin de remplacement. Si la première personne que vous avez est en congé, est malade, pour quelque raison que ce soit, si vous en avez deux, vous allez être vraiment tranquille. Alors attention, il y a un point qui est important à voir avec votre prestataire. Est-ce que cette personne est en franchise de TVA? Parce que sinon, vous allez avoir 20% de TVA à payer et donc là, ça impacte forcément votre rentabilité. Et si vous voulez maximiser votre rentabilité sur Airbnb, j'ai écrit un e-book qui est totalement gratuit, que vous pouvez télécharger dans la description et qui s'appelle Comment gagner 1000 euros par mois avec un simple studio grâce à Airbnb. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, il y a une formation qui vous explique tout de A à Z pour savoir comment gérer votre Airbnb. J'aurais adoré avoir cette formation à l'époque, mais elle n'existait pas. Donc là, maintenant, je l'ai créée. Elle est disponible pour vous également dans la description. Alors, une question importante à voir avec votre prestataire de ménage, c'est est-ce que la personne souhaite être payée au forfait ou à l'heure? Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'être payées à l'heure. Moi, personnellement, je préfère au forfait parce que c'est beaucoup plus simple à gérer à la fin du mois. Euh, Comptabiliser des heures, des demi-heures, etc., c'est très compliqué. Par contre, comptabiliser simplement un nombre de ménages, c'est beaucoup plus simple. Alors, quand il y a effectivement un ménage exceptionnel parce que le voyageur a laissé le logement dans un état incroyable, dans ce cas, moi, j'applique généralement un double ménage et puis ça fonctionne très bien comme ça. Alors, lorsque vous allez vouloir recruter une personne, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aspects à voir avec elle. Pour ne rien oublier, je vous ai fait une checklist de tous les points répertoriés pour lui poser toutes les bonnes questions. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement cette checklist dans la description. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces prestataires? Alors, vous pouvez passer par Facebook, lancer un appel dans votre commune. Moi, je fais ça généralement. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de réponses. Il va falloir trier, donc ça prend un peu de temps parce que très souvent, il y a des gens qui répondent, mais qui ne sont pas du tout auto-entrepreneurs. Donc, il va falloir éliminer toutes ces personnes-là. Sinon, vous pouvez passer par Le Bon Coin. Et autre option, il y a Allo Voisin.
et Yujo, où là, l'avantage, c'est que vous voyez en plus les avis sur les personnes. Alors, quelle que soit la plateforme par laquelle vous allez passer pour trouver votre prestataire, dans tous les cas, il faut que cette personne soit bien consciente que le ménage dans un Airbnb, ce n'est pas du tout comme le ménage qu'on peut faire chez un particulier. Il faut vraiment être très très minutieux. Vous, c'est un lien commercial que vous avez avec vos clients, donc ils attendent de vous vraiment une qualité irréprochable, une qualité de propreté comme on pourrait trouver à l'hôtel. Et il faut également une forte disponibilité parce que bah, c'est souvent le week-end que les gens arrivent, qui repartent et pendant les vacances. Donc il faut voir avec votre prestataire si il ou elle accepte les réservations de dernière minute, les réservations d'une nuit, les réservations bien sûr pendant les vacances et même si vous avez plusieurs logements, plusieurs ménages dans la même journée. Alors, il y a bien sûr un point important, c'est le tarif. Donc ça va varier en fonction de votre région, de la surface de votre logement, des prestations que vous attendez de la personne. Est-ce que ça inclut le linge? Est-ce que la personne apporte ses consommables, les produits d'entretien, etc. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des prestataires qui vont vous facturer très cher en vous disant mais peu importe, c'est vous qui le facturez après au client, donc à la fin c'est le voyageur qui paye. C'est pas complètement vrai parce que le montant de vos recettes inclut le ménage. Donc vous allez être imposé sur le montant total, y compris les frais de ménage. Alors si vous êtes au régime réel, vous allez pouvoir déduire ces frais de ménage, bien sûr, c'est là l'intérêt d'avoir un auto-entrepreneur qui vous fait des factures. Mais si vous êtes au micro-BIC, vous n'allez pas pouvoir déduire. Donc là, ben, mécaniquement, ça va vous faire payer plus d'impôts et plus de prélèvements sociaux. Voilà, alors le ménage sur Airbnb, c'est vraiment un pilier parce que les voyageurs, ils payent une prestation, ils veulent vraiment un logement propre. Ils sont pas forcément là pour être bienveillants, ils attendent un service commercial. Donc, pour vous donner un exemple, on était super hôte et l'année dernière, notre prestataire habituel s'était absenté pour une raison personnelle. J'avais pris une autre personne pour la remplacer et là, bah, catastrophe, plein de mauvais commentaires. Alors j'étais tout le temps au téléphone avec les clients, pas contente du tout. Et puis moi, j'avais de l'autre côté la prestataire de ménage qui me disait, ben non, tout va bien, j'ai tout fait comme il fallait, sauf que ça n'allait pas du tout. Donc on s'est séparés d'elle, mais peu importe. Nous, entre-temps, on a perdu notre statut de super hôte. Alors depuis, il est revenu après beaucoup d'efforts parce que c'est très dur de remonter les notes. Mais voilà, c'est vraiment un pilier essentiel. La personne que vous allez recruter, c'est vraiment votre bras droit principal. Donc, soit vous le faites vous-même pour être sûr du travail que vous allez faire, soit vous confiez à une personne, mais vraiment de confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à me contacter par message privé sur Instagram. Je réponds et c'est avec grand plaisir. Et dernière chose, la plus importante, pensez à vous abonner parce que toutes les semaines, je vous donne des astuces. C'est gratuit de vous abonner et ça peut vous faire économiser beaucoup. Alors, à très vite!